Beaucoup de femmes, mais également d'hommes, sont indisposés par des problématiques de jambes lourdes. Alors, les problématiques de jambes lourdes, c'est dû à quoi? C'est dû à une mauvaise circulation du sang dans les veines, avec une remontée au niveau du cœur qui se fait moins bien au fur et à mesure du temps. Et ces sensations de jambes lourdes, ça s'accompagne souvent de problèmes de crampes, de picotements, d'impatience, donc des sensations désagréables comme des fourmillements, des endormissements ou des sensations de brûlure. Heureusement, il y a plein de solutions pour pouvoir nous aider à améliorer ces inconforts et on va en parler tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facteurs de risque, on va dire, pour les problématiques de jambes lourdes. En général, les femmes sont plus touchées que les hommes. Plus on prend de l'âge et plus on a de risques d'être incommodé par ce genre de phénomène. L'hérédité, si les personnes de notre famille vivent ces inconforts, on a plus de risques également de les vivre. Et puis, il y a d'autres facteurs comme les vêtements serrés, les chaussures trop plates ou les chaussures trop hautes, la chaleur, la station debout, une mauvaise posture au niveau de notre travail, la sédentarité, l'absence d'activité physique, mais également le surpoids qui peuvent entraîner, on va dire, une augmentation des désagréments liés à cette problématique. Alors, comme je vous le disais, des solutions naturelles existent et la toute première, on n'a rien inventé, c'est l'activité physique pour réactiver le système veineux. Alors, soyons clairs, l'idée, ça n'est pas de courir un marathon ou d'aller au-delà de nos limites, mais de faire une activité régulière qui va être agréable pour nous et qui va permettre de mobiliser les muscles des jambes et les muscles des mollets. Donc, ça peut être la marche, ça peut être le vélo, ça peut être la natation, donc ça peut être la danse, la gym douce, le yoga, quelque chose qui va permettre de faire travailler en douceur, mais surtout de vous faire plaisir. D'autres petits mouvements peuvent être très faciles à faire et peuvent être faits même depuis votre poste de travail et depuis votre bureau. Ça va être tout simple. Alors, quand vous avez la possibilité de vous lever, les équilibres sur demi-pointe vont être très intéressants. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer avec mes pieds, je vais vous montrer avec mes mains. Et il suffit simplement de monter sur le devant du pied, de décoller le talon de 1 ou 2 centimètres dans un premier temps et d'essayer de rester en équilibre dans cette posture. Premier avantage, ça va faire travailler votre équilibre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Deuxième avantage, ça va travailler votre concentration parce que quand on veut rester en équilibre dans cette posture-là, on est obligé de rester concentré sur ce qu'on fait. Troisième avantage, ça va stimuler la musculature des mollets, donc le retour veineux. Et quand ça commence à devenir facile à 1 ou 2 centimètres du sol, eh bien on va monter un petit peu la difficulté, et encore, jusqu'à avoir le talon le plus haut possible par rapport au sol. Deuxième exercice très très facile, cette fois-ci allongé sur le dos avec la colonne bien étirée, on va pouvoir faire des rotations de cheville. Donc le pied en l'air et on va simplement tourner comme ceci la cheville dans un sens, lentement, puis dans l'autre. Le fait d'avoir le pied en l'air, ça va amener, bien entendu, avec la gravité, le sang à revenir plus facilement au niveau du haut de notre corps, qui en l'occurrence est en bas, mais on va aussi avoir la stimulation des muscles par ces mouvements de rotation de cheville. Lever les pointes de pied quand on a les pieds bien à plat au sol. Donc ça, c'est très facile à faire quand on est assis à son bureau. Donc assise à l'égyptienne. Pour rappel, à l'égyptienne, c'est angle droit au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau du bassin. Les pieds bien à plat et on va simplement essayer de décoller les orteils et les maintenir décollés pendant plusieurs secondes et on les remet. Et on les redécolle et on les remet. Et vous allez sentir à quel point ça va faire travailler vos mollets. Au niveau de l'habillement, on va essayer d'éviter les vêtements trop serrés, les jeans slim et skinny, les talons trop hauts ou les talons trop plats. L'idéal, c'est 3-4 cm de talons. Et puis, d'avoir une alimentation équilibrée avec une bonne hydratation, parce que l'hydratation va permettre de faire circuler beaucoup mieux la lymphe également et de nettoyer les toxines. Le petit coup de douchette froide sous la douche, ça peut être sympa pour les plus téméraires. Et le brossage à sec avant la douche, depuis la cheville jusqu'aux cuisses, va permettre aussi de restimuler la circulation. Et pour les adeptes des huiles essentielles, vous savez que j'en parle très régulièrement,
Il y a des huiles qui vont être très intéressantes pour nous aider à stimuler ce retour et limiter les inconforts. Donc pour tout ce qui va être stimulation, on va avoir les agrumes, le citron, le pamplemousse, l'orange, la bergamote qui vont être très, très intéressantes. Attention, elles sont photosensibilisantes, donc on ne se met pas au soleil une fois qu'on en a appliqué sur nos jambes. Et moi, j'aime beaucoup leur associer du cyprès parce que le cyprès a des propriétés, donc Cupressus sempervirens, il a des propriétés vénotoniques, donc on va aider à stimuler grâce à l'association cyprès. Mon mélange préféré, cyprès-pamplemousse. On peut aussi utiliser d'autres huiles essentielles, type l'amande poivrée, qui va avoir un effet glaçon et un effet vasoconstricteur, donc au niveau des vaisseaux. On va pouvoir utiliser, pour ceux qui utilisent les mélanges doTERRA, Aromatouch ou Deep Blue ou Smart Sassy, pour avoir aussi cette utilité-là. Martin Sassy va bientôt être remplacé par le système MetaPower qui est encore plus efficace. Donc, on a hâte d'être en mai 2023 pour pouvoir avoir ce système MetaPower. Et puis, ce qui va pouvoir aider aussi, c'est enrichir notre alimentation en antioxydants. Donc, on va en trouver dans les antioxydants vont protéger les parois de nos veines et on les trouve dans de nombreux aliments comme les fruits et les légumes, la poivron, la goyave, l'oseille, le citron, l'orange, le kiwi, donc pour la vitamine C, pour la vitamine E dans l'huile de tournesol, de soja, de maïs, pour la vitamine A dans le foie, le beurre et les œufs, pour le sélénium dans le poisson, les œufs et la viande, pour le zinc dans les fruits de mer. Voilà, on va pouvoir trouver vraiment tout ça qui vont nous aider. Et puis, on peut aussi se faire plaisir avec un côté gourmand en faisant par exemple des smoothies qui vont nous permettre de nous aider aussi à mieux éliminer, à mieux drainer avec pomme, carotte, gingembre et l'huile essentielle de pamplemousse par exemple, ou du céleri branche, du concombre, du jus de citron et une petite goutte de menthe poivrée. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos trucs et vos astuces en commentaire sous cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.